Bonjour. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui de la question de la peur des examens écrits ou des oraux. Alors, cette peur, hein, on va déjà apporter quelques éléments pour comprendre de quoi il s'agit. D'une peur, on va en parler quand elle peut être tellement importante qu'elle peut mettre en échec. Et puis ensuite, je vous parlerai de la méthode AIT et on fera une pratique ensemble. Donc, d'une manière générale, on peut se dire déjà que passer des examens, ça génère du stress. En tout cas, pour la plupart d'entre nous, ça génère un peu de stress parce qu'on est sous le regard des autres et qu'on est évalué par rapport à nos compétences. Donc voilà. Pour certains, ça peut être stimulant parce qu'au moins cette fois-ci, on a travaillé dans l'objectif d'avoir un résultat à atteindre. Donc ça peut valoir le coup d'avoir travaillé. Et on devrait être récompensé si on a suffisamment travaillé. Après, parfois, c'est un niveau de stress qui est tellement élevé que ça va créer des émotions qui vont être très très fortes, voire incontrôlables, et du coup qui peuvent mettre vraiment en grande difficulté, en échec. Euh, il va y avoir par exemple des conséquences, même au niveau physique, comme des tremblements, des palpitations, la voix qui va se bloquer, qui va être nouée, voire des nausées, voilà, des conséquences importantes sur le corps qui vont empêcher, en tout cas qui vont amoindrir, pénaliser un peu la réussite. Et puis il peut y avoir des conséquences au niveau psychologique, hein, comme des hésitations, un état un petit peu de confusion, c'est-à-dire que on ne sait plus bien ce qu'on a dit, on peut avoir même des trous de mémoire ou voilà, avec des véritables blocages. Euh, donc c'est vraiment pas sans conséquence et ça peut mettre voilà, à mal quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a les capacités de réussir, mais qui est bloqué. Alors, on peut se dire, mais comment ça se fait? Déjà, c'est injuste, effectivement. C'est injuste, mais on peut essayer. Donc, il y a plusieurs causes possibles hein, à ça. Alors, souvent, on se dit, est-ce que c'est parce qu'il y a eu une mauvaise expérience? Est-ce qu'il y a eu un jour un oral, un examen qui s'est mal passé parce que le jury ou les profs étaient, étaient très jugeants, durs, voire humiliants, ce qui a vraiment créé, on va dire, un traumatisme hein, pour la personne, qui fait qu'aujourd'hui, elle en est bloquée. Ça peut être ça, mais pas toujours. On peut avoir aussi une éducation très rigide, avec un système familial très très exigeant, une pression de réussite qui peut venir bloquer, en tout cas qui peut venir attaquer l'estime de soi, la confiance en soi, et du coup faire perdre un peu les moyens dans ces moments-là. Euh, je repense à un consultant avec qui on avait travaillé sur le fait d'avoir été repris dans tous ses faits et gestes. Quand on est toujours repris, on a le sentiment de ne pas faire assez, de ne pas faire assez bien, et du coup, une perte d'estime de soi qui va se rejouer de manière encore plus forte, encore plus dense quand on est dans une situation d'examen. Voilà. Et puis parfois, il n'y a pas vraiment des choses très 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 en lien avec tout ça, mais on peut avoir des personnalités hypersensibles qui du coup, les hypersensibles, c'est des gens qui ont des, tous les sens sont ouverts, des grandes fenêtres. Donc ils vont absorber, ils vont prendre tout ce qu'il y a autour d'eux. Alors ils peuvent prendre les bonnes choses, hein, les belles choses de la vie, mais quand même, dans notre société, dans l'éducation, tout ça, ils vont aussi absorber tout ce qui est assez négatif. Ou alors ils vont se mettre beaucoup de pression par rapport au regard de l'autre pour répondre aux attentes, pour répondre aux attentes de l'autre et qui sont souvent des adultes et les figures un peu de référence. Voilà. Et puis parfois, on va aussi, il va se rejouer des événements du passé qui n'ont pas forcément avoir quelque chose à voir avec les examens, mais qui sont des événements qui vont être assez impactants et qui vont avoir attaqué l'estime de soi.
Ça peut être dans sa propre vie, mais ça peut être aussi, alors c'est aussi sa propre vie, mais au moment de la grossesse, de l'accouchement, des moments difficiles qui ont pu créer des peurs, qui ont pu créer des blocages, qui vont venir se rejouer peut-être dans ces moments-là. Il peut y avoir aussi des facteurs transgénérationnels, c'est-à-dire euh, des mémoires, des choses qui appartiennent aux parents, aux grands-parents, aux ancêtres, peut-être un échec, une situation difficile, qu'on a récupéré. Voilà. Donc, il y a beaucoup de blocages, vous avez vu, dont les causes peuvent être inconscientes en fait. Donc avec l'AIT, je vais vous en parler après, mais on a des outils pour aller retrouver ces causes. Je vais vous prendre l'exemple d'une jeune fille que j'ai accompagnée qui était complètement bloquée à l'oral, mais au point de pas, au-delà des examens, au point de ne plus aller en cours, le jour en tout cas où sa mère a pris rendez-vous avec moi, elle n'était pas allée en cours, elle ne voulait plus y aller, elle voulait prendre des médicaments tellement c'était souffrant, toutes les situations où elle devait prendre la parole. Alors, comment on a travaillé ça? Eh ben, on a identifié des éléments du passé qui n'étaient pas liés directement aux examens, hein, parce qu'elle avait quand même réussi, malgré tout, elle avait 19 ans, donc elle avait réussi à passer le grand oral du bac, elle avait réussi, mais quand même, crescendo, c'était de plus en plus difficile pour elle. Et donc, avec sa mère était présente lors de la séance, des séances, on a fait 3. On a retrouvé un accouchement difficile où il y avait une blessure au moment de l'accouchement, donc elle est restée en souffrance à un moment donné. Une personnalité hypersensible, ça on l'a dit. Une nourrice qui était vraiment pas sympa, voire maltraitante. Alors encore une fois, la nourrice, elle était avec son frère. Pour le frère, c'est passé comme ça. Ça a été, mais parce que le frère était beaucoup moins, une personnalité beaucoup moins hypersensible, donc ça glisse un peu plus. Pour elle, pour le coup, là, ça a été beaucoup plus impactant, les remarques désagréables, négatives, de rejet de la nourrice. Et puis, un sentiment d'infériorité par rapport à son frère. Donc ça, c'est les choses qu'on a trouvées et qu'on a libérées, qu'on a nettoyées avec l'AIT. Donc on va faire une pratique après pour voilà, se défaire de ça. Et du coup, après, voilà, au bout de 3 séances, sa mère m'a appelé pour dire il n'y a pas besoin de la 4e séance, c'est tout bon. Elle me dit que c'est bon. Donc c'était chouette. Alors, quelques mots sur l'AIT. Donc l'AIT, ça veut dire thérapie intégrative avancée. C'est une thérapie psychocorporelle ou psycho-énergétique dans laquelle on utilise la verbalisation, donc on fait des phrases, la respiration et les centres énergétiques, les chakras. Je vais vous montrer donc où ça se situe dans le corps. Donc, on fait une phrase et puis qui va nommer un problème, hein, qui va nommer voilà, ce qui s'est passé, qui a été difficile, soit sur le présent, soit dans le passé. Et puis, on va prendre à chaque fois une grande inspiration, expiration, dans l'idée de décharger le problème. Donc pour ça, à chaque fois, on va toucher le corps sur les centres énergétiques. Donc je vous montre, au début, c'est la couronne, au-dessus de la tête. Ensuite, 3e œil. Ensuite, le menton. Ensuite, la gorge. Le cœur, main grande ouverte. Plexus, sous la poitrine. Sous le nombril, 2 doigts sous le nombril. Pubis. Aine gauche, le pli de la cuisse à gauche. Aine droite, le pli de la cuisse à droite. Et racine sous les fesses. Voilà. Avec une main, on va faire ça. Et avec l'autre main, on va la poser sur un des centres énergétiques. Donc on va le faire du haut vers le bas pour déprogrammer. Et ensuite, on fera une pratique du bas vers le haut pour là venir ancrer, installer quelque chose qui est positif, qui est plus fonctionnel, plus fluide. Alors, avant de commencer, on s'hydrate. En réalité, on boit de l'eau. Donc, je vous invite à boire un petit peu d'eau.
Ensuite, on fait un nœud de cook. Alors, c'est des pratiques pour en fait se mettre dans des bonnes dispositions. Pour déjà poser un petit peu le système nerveux. Donc le nœud de cook, on met la cheville gauche au-dessus de la cheville droite. Ensuite, on croise on attend les bras, on met le pouce en bas, dos, dos contre dos, et on passe la main droite au-dessus de la main gauche. On retourne et on pose sur la poitrine. Là, on va prendre 3-4 grandes inspirations dans l'idée de faire descendre poser sa respiration dans son bassin. Donc on peut bâiller, hein, puisqu'on se pose. Et ensuite, on va tapoter les points karaté. Donc là, on est sur des méridiens d'acupuncture. Encore une fois, on tapote et on prend des bonnes inspirations. Voilà, on peut changer de main. Ok. Donc vous allez voir, on va faire la ronde, ça s'appelle une ronde quand on touche tous les points. Vous pouvez avoir des petits frissons, vous pouvez bâiller, vous pouvez voilà, avoir des petites réactions dans le corps, mais rien de très méchant. De toute façon, ça part. Donc je vais vous dire la phrase que je vous propose de travailler. Encore une fois, alors bon, c'est une phrase générale puisque ben, voilà, elle n'est pas ajustée à votre situation particulière. C'est juste pour, voilà, pour expérimenter. La phrase, c'est toute ma peur, les blocages dans ma tête, dans mon corps, lors des examens. Cette phrase, quand vous connectez à cette phrase, vous pouvez la coter entre 0 et 10 à combien elle résonne. Donc 0, il n'y a rien du tout, et 10, c'est très fort. Donc je la redis, toute ma peur, les blocages dans ma tête, dans mon corps, lors des examens. Ok, donc une fois que vous avez le chiffre, vous pouvez vous le noter, vous le gardez dans le coin de votre tête. Et puis, on verra après la ronde si ça a bougé. Donc, vous allez poser une main sur un des endroits qui vous semble le plus chargé. Donc, soit, ça peut être pour chacun, hein, mettez où vous voulez. Si c'est le plexus qui s'active chez vous, mettez au niveau du plexus, de l'estomac. Si c'est la gorge, parce que c'est plutôt à l'oral que ça coince, mettez la gorge. Puis si vous ne savez pas trop, vous pouvez mettre sur le cœur. Moi, je vais mettre au niveau du cœur. Et donc, je vais dire la phrase. Ensuite, je prends une bonne inspiration, expiration, et dans l'idée de faire sortir par les centres énergétiques toutes les tensions. Donc vous, pareil, hein, vous pouvez la dire à haute voix. Toute ma peur, les blocages dans ma tête, dans mon corps, lors des examens. Troisième œil, toute ma peur, les blocages dans ma tête, dans mon corps, lors des examens. Toute ma peur, les blocages dans ma tête, dans mon corps, lors des examens. Gorge, toute ma peur, les blocages dans ma tête, dans mon corps, lors des examens. Cœur, la main grande ouverte, toute ma peur, les blocages dans ma tête, dans mon corps, lors des examens. Plexus sous la poitrine, toute ma peur, les blocages dans ma tête, dans mon corps, lors des examens. Sous le nombril, toute ma peur, les blocages dans ma tête, dans mon corps, lors des examens. Pubis, toute ma peur, les blocages dans ma tête, dans mon corps, lors des examens. Aine gauche, plie la cuisse à gauche, toute ma peur, les blocages dans ma tête, dans mon corps, lors des examens.
pli de la cuisse à droite, toute ma peur, les blocages dans ma tête, dans mon corps, lors des examens. Et sous les fesses, toute ma peur, les blocages dans ma tête, dans mon corps, lors des examens. Voilà, baillez si vous avez envie. Vous frottez les mains, hop, et on met tout ça dans une poubelle imaginaire pour s'en débarrasser. Voilà. Là, vous pouvez revoir entre 0 et 10 à combien vous êtes, voir si ça a baissé. Et quand on fait la pratique en séance individuelle, on doit descendre jusqu'à 0. Donc là, on est sur le symptôme, mais surtout quand on est sur les causes des problèmes, sur les éléments du passé, on doit descendre à 0 pour se débarrasser définitivement de la charge traumatique en fait qui est liée à cet événement-là. Voilà. C'est-à-dire que l'événement existera toujours, mais il sera plus chargé et du coup il n'y aura plus de conséquences, il ne vous activera plus dans le présent. Voilà, donc voyez-vous, si vous êtes encore très chargé, ben vous pouvez refaire après une ou deux rondes pour descendre. Ensuite, je vous propose une phrase en positif, en remontée, qui est la suivante, qui est « J'ai conscience de toute ma valeur, de mes capacités à répondre et à rebondir ». Donc quand on dit « j'ai conscience de toute ma valeur », c'est que se redire que un examen, ce n'est qu'une évaluation par rapport à des compétences sur un sujet attendu, appris, etc. Ce n'est pas un jugement de notre valeur humaine, ce n'est pas un jugement de nous dans notre entièreté. Nous gardons notre valeur, peut-être qu'on n'est pas très bons à certains endroits, mais on est meilleur à d'autres, et ça n'a pas à atteindre l'estime qu'on peut avoir de soi-même. Voilà. Donc, pour se regonfler un peu et se faire du bien à ce niveau-là, on va refaire cette phrase positive. Donc là, quand c'est positif, on met la main sur le cœur et on utilise les chakras comme des portes d'entrée. Donc on va encore une fois dire la phrase, prendre une bonne inspiration, expiration, mais dans l'idée d'intégrer cette phrase en nous. Donc on y va, une main sous les fesses, main sur le cœur, et j'ai conscience de toute ma valeur, de mes capacités à répondre et à rebondir. Pubis. On ne fait pas le pli de laine à gauche et à droite en remontée. J'ai conscience de toute ma valeur, de mes capacités à répondre et à rebondir. Sous le nombril, j'ai conscience de toute ma valeur, de mes capacités à répondre et à rebondir. Plexus, j'ai conscience de toute ma valeur, de mes capacités à répondre et à rebondir. Deux mains sur le cœur, j'ai conscience de toute ma valeur, de mes capacités à répondre et à rebondir. Gorge, j'ai conscience de toute ma valeur, de mes capacités à répondre et à rebondir. Menton, j'ai conscience de toute ma valeur, de mes capacités à répondre et à rebondir. Sur le front, troisième œil, j'ai conscience de toute ma valeur, de mes capacités à répondre et à rebondir. Et au-dessus de la tête, j'ai conscience de toute ma valeur, de mes capacités à répondre et à rebondir. Voilà. Là, on peut se frotter les mains, mais dans l'idée de garder tout ça pour nous. Et on peut la refaire autant de fois qu'on veut. On peut se créer ces petites phrases soi-même. Tout en sachant que quand même, avant de faire des phrases positives, c'est bien de faire table rase, c'est-à-dire de nettoyer tout ce qui empêche, tout ce qui limite, tout ce qui encombre, qui fait qu'il y a blocage aujourd'hui. Parce qu'il faut faire de l'espace, nettoyer tout ça, faire de l'espace et ensuite
on peut installer des choses positives. Voilà. Eh bien écoutez, merci pour votre attention. Donc moi je reste disponible. Je pratique 100% en visio, donc je reste disponible hein, via tous les réseaux sociaux et mon adresse mail que vous retrouverez. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et bien je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.